Des propositions sur le pouvoir d'achat, 2 d'entre elles ont retenu notre attention. Écoutez. En supprimant la loi SRU et en réservant les HLM aux Français, je rends un immense service aux classes populaires françaises. Moi, je défends les classes populaires Et vous les françaises logez où? et j'en ai assez qu'elles soient toujours sacrifiées dans leur propre pays. Donc, oui, je supprimerai la loi SRU, je supprimerai même, vous avez oublié, la loi Dallot. Nous rétablirons l'ISF et on le triplera même. Oui, on rétablira la justice fiscale, en rendant l'impôt plus juste, plus progressif, plus léger pour les petits et plus lourd pour les plus gros. Avec nous, les petits paieront petits et les gros paieront gros. Voilà, première proposition, vous l'avez vu signer Éric Zemmour, la seconde de Fabien Roussel, le candidat communiste. D'abord, réserver les HLM aux Français. Pourquoi est-ce que ça permettrait de redorer leur pouvoir d'achat? J'aurais été curieux d'entendre Éric Zemmour répondre à cette question. On a supprimé la taxe d'habitation en termes de mesures sur le logement pour alléger les charges. Il n'y avait rien eu de fait de comparable depuis des décennies. Mais là, on est dans le monde fantasmé d'Éric Zemmour. Là, on est dans l'hallucination. C'est-à-dire qu'il laisse entendre que la loi SRU, il mélange tout. SRU égale HLM égale population immigrée. Et puis si on prolonge, égale délinquance, égale islam du reste. Donc, voilà. Donc, mais ça, c'est carrément indigne. La loi SRU, pour mémoire, c'est une obligation pour les communes d'avoir 25% de logements sociaux. Il y a 3 types de logements sociaux. Je peux vous parler de ma circonscription, parce que c'est assez tendu. Saint-Maur est une des communes qui a un rapport un petit peu compliqué à la loi SRU. Et juste autour, de l'autre côté de la Marne, vous avez à peu près 9% de logements sociaux à Saint-Maur, plus de 60%, 65% à Bonneuil. Ce qui est un gradient qui est une violence en soi. C'est-à-dire qu'elle a été mal pilotée, cette loi SRU. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il serait intéressant de l'appliquer sur des territoires éventuellement plus grands que les communes et de faire rentrer dans ce qu'est l'effort social d'une commune d'autres choses que sont le logement. Ça peut être les hébergements d'urgence, par exemple. La participation d'une commune à ce type d'action, ça peut rentrer dans l'effort social qu'il est demandé. Mais c'est un parti pris de mixité. C'est-à-dire que ça fait du bien, en fait, de rompre l'entre-soi. Donc il faut faire attention à respecter des choix communaux, des choix de vie qui peuvent être pavillonnaires, qui peuvent être des choix de qualité, qui peuvent être des choix pour ne pas mettre les choses brutalement, mais d'avoir cet effort de répartition et de sortir des ghettos pour avoir une mixité qui est en fait un enrichissement, tout simplement. Et encore une fois, 3 types de logements sociaux, ça peut être pour des étudiants, ça peut être pour des personnes âgées. Ça peut être pour des moments de la vie où on a du mal à sortir ses charges parce qu'on perd un emploi, etc. C'est-à-dire que le logement social, ça n'est pas le ghetto de famille qui touche le RSA, qui ne parle pas français et qui... voilà. Donc en fait, on est en plein fantasme. Donc votre question, je ne sais pas comment il fait gagner de l'argent aux Français avec ça. On est dans l'hallucination là.